Il y a des milliers et des milliers d'années, bien avant les villes, bien avant les routes, bien avant même que les hommes ne sachent écrire leur histoire, la Terre était sauvage, imprévisible, et parfois terriblement violente. Les montagnes dominaient les horizons, les rivières coulaient libres et indomptées, et les forêts s'étendaient à perte de vue. À cette époque, l'humanité n'avait ni maison solide, ni hôpitaux, ni médecins. Pourtant, les hommes et les femmes vivaient, survivaient, et continuaient d'avancer malgré les dangers du monde. Dans une vallée reculée, près d'une grande rivière qui serpentait entre les rochers noirs et les arbres gigantesques, vivait un jeune couple préhistorique. Leur vie était simple, rude, mais remplie de courage. L'homme était fort, habitué à affronter le froid, les bêtes sauvages et les tempêtes. La femme, elle, portait la vie. L'homme comprit immédiatement le danger. Mais au même moment, la femme sentit une douleur traverser son ventre. Une douleur profonde, puissante. Elle s'arrêta, posa les mains sur son ventre, et respira difficilement. L'instant était arrivé. L'enfant voulait naître. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, une femme irait à l'hôpital, entourée de médecins, de sages-femmes et de machines. Mais à cette époque, il n'y avait rien de tout cela. Seulement la nature et la force humaine. La naissance d'une nouvelle vie. Dans un monde sans médecin. Sans hôpital. Sans aide. Sauf le courage. Et la force humaine. La femme respirait profondément, essayant de contrôler la douleur qui revenait par vagues de plus en plus fortes. Une contraction. La pluie tombait toujours. Le tonnerre grondait dans le ciel. Et la rivière rugissait comme un animal géant. Après de longues minutes de lutte contre la roche et la tempête, ils atteignirent enfin le sommet. Là-haut, le vent était violent, mais l'eau ne pouvait pas encore les atteindre. Ils étaient en sécurité, du moins pour le moment. La femme s'assit contre la pierre, épuisée. Son visage était trempé par la pluie, mais aussi par la fatigue. Le sol devenait boueux et glissant. L'eau commençait à envahir la vallée. L'homme regarda autour de lui. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là. Il chercha des feuilles larges, des morceaux d'écorce, et des branches solides que le vent avait arrachées. Il essaya de créer un petit abri contre la roche pour protéger la femme du vent. Ce n'était pas grand-chose. Mais dans ce monde sauvage, chaque petit effort comptait. Alors il prit une décision rapide. Plus loin, au milieu de la vallée, se dressait un immense rocher, plus haut que les arbres autour. C'était leur seule chance. Si la rivière débordait complètement, ce rocher resterait peut-être au-dessus des eaux. L'enfant arrivait. L'homme observa autour de lui. Même dans cette situation extrême, son esprit restait concentré. Dans ses bras reposait une responsabilité immense, protéger sa compagne et leur nouveau-né dans un monde qui n'offrait aucune sécurité. La femme, encore fatiguée par l'accouchement, tenait le bébé contre elle pour le garder au chaud. L'homme continua à se battre contre la nature, mais avec intelligence et courage. Il améliorait la case, renforçait les murs avec des branches plus épaisses et ajoutait de nouvelles feuilles au toit. Chaque matin, il partait explorer la forêt pour chasser, chercher des racines, des fruits ou des œufs. Chaque soir, il revenait toujours vers sa famille. Dans ce monde sans médecin, sans route et sans sécurité, la force d'un homme ne se mesurait pas seulement à sa puissance physique. Elle se mesurait à son courage. Le courage et les aventures humaines à travers le temps. Quand il arriva près de la case, la femme l'aperçut et un sourire fatigué apparut sur son visage. Grâce à lui, une nouvelle génération humaine pouvait continuer à vivre dans ce monde sauvage. Et si cette histoire t'a inspiré et que tu veux découvrir d'autres récits incroyables sur la survie, alors n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine histoire.